Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Le gouvernement du Sénégal a procédé à un réaménagement il n'y a pas longtemps. 7 départs et 9 arrivées, des nominations pas de moindre, celui de Idrissa Seck qui est sorti, je rappelle, deuxième lors des dernières élections et qui était prédit déjà comme le leader de l'opposition aujourd'hui. Il rejoint le gouvernement. Qu'est-ce que cela va changer sur le jeu et l'échiquier politique du Sénégal, mais également quels sont les enjeux qui vont être lus autour de ce réaménagement ministériel? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Pape Amadou Fall. Il est analyste politique, je rappelle. Bonjour à vous, M. Pape Amadou Fall. Aujourd'hui, on parle de réaménagement gouvernemental. Quelle lecture vous faites déjà de ce réaménagement et qui intervient en ce moment? Je pense que la pandémie qui frappe le monde et le Sénégal n'échappe pas à cette crise sanitaire nous amène à dire que la meilleure combinaison des forces politico-sociales est attendue dans la plupart de nos pays, notamment les pays africains, pour des sortes de crises. Ce n'est pas la panacée en le disant oui parce que l'opposition fait de l'entrisme, que Idrissa Seck, celui qui était arrivé comme premier challenger de Macky Sall, vient à ses côtés pour partager avec lui la gestion du pouvoir. Et les libéraux également. Les libéraux, comme oui. Morsar. Les libéraux également. Mais je pense que insister sur le cas Idrissa Seck est extrêmement important parce que c'est un opposant historique. Il faut le lui reconnaître. Et en se positionnant aux côtés du président Macky Sall, je pense qu'il démontre que le Sénégal peut se tourner vers l'essentiel quand les enjeux sont là et compter sur ses fils pour pouvoir certainement relever certains défis. Alors selon vous, cette nomination était justifiée dans ce contexte particulier, je rappelle, de coronavirus, car déjà l'entourage du gouvernement parle d'un gouvernement qui va faire face à la crise et à la pandémie de la Covid-19. Vous partagez cet avis? Gouvernement d'ouverture, gouvernement de devoir également, je dirais. Cela fait 13 mois que Macky Sall et Idrissa Seck discutent. En tout cas, c'est l'information qui commence à circuler. Cela veut dire que c'était avant pandémie. La question qui revient de manière lancinante dans notre pays depuis quelques années, c'est les attentes des populations. Quand on regarde la situation économique du pays, tout le monde est d'accord qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la gestion du pouvoir vous interpelle au quotidien. Et c'est une gestion dont il faut prendre acte et prendre en compte surtout la montée des angoisses. Mais une nomination de Idrissa Seck à la tête du Conseil économique et social n'est pas une nomination anodine, il faut le dire. Qu'est-ce qui se casse? Quels sont aujourd'hui les enjeux de cette nomination de Idrissa Seck? Vous savez, Anne-Marie, je voulais juste dresser cette petite photographie du Sénégal en crise depuis quelques années pour dire que l'arrivée d'Idrissa Seck peut nous permettre de desserrer d'une certaine manière le corset extrêmement fort de l'emprise économique sur le pays. Et Macky Sall a besoin de cela aujourd'hui, de pouvoir compter sur un adversaire politique qui viendra pour lui dire « nous avons
des opportunités, ouvrons-nous davantage aux investisseurs. Le Sénégal n'en manque pas, mais pour faire les bons qualitatifs qu'il faut, je pense que nous rassurons davantage l'extérieur en disant « Regardez notre modèle de démocratie, il est extrêmement fort, il est extrêmement intéressant ». Et ça, je pense que l'arrivée d'Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental permet de mieux corser cette lecture. Finalement, à qui profitent ces nominations, ce nouveau gouvernement, finalement? Politiquement, économiquement, à qui profite-t-il? À Macky Sall, aux libéraux, au pays voilà. Au peuple sénégalais d'abord. Au peuple sénégalais d'abord. Au peuple sénégalais d'abord, même si nous sommes dans une certaine passion aujourd'hui en disant Idrissa Seck a trahi les espoirs. Oui, beaucoup le disent. Beaucoup le disent pour ce qui concerne également Omar Sarr, parce que c'était des opposants très durs. Mais il faut savoir raison garder. Et ceci n'est pas une première également dans l'environnement politique sénégalais. Rappelez-vous, en 1991, Abdoulaye Wade avait rejoint Abdou Diouf. C'était une période de crise. C'était une période de crise également, tout comme le professeur Abdoulaye Bathily, tout comme également Feu Ahmad Dansokho. C'est dire que le Sénégal sait rebondir à des moments donnés sur l'essentiel. Et ce que l'on vit aujourd'hui, avec l'arrivée d'Idrissa Seck, tout le monde parle de gain. Oui, politiquement, c'est un gain extrêmement important pour le président Macky Sall. Rappelez-vous, il y a 16 mois, oui, il y a 18 mois, nous étions à la présidentielle de 2019 et Idrissa Seck avait battu Macky Sall dans un fief comme Touba. C'était extrêmement important. Quelque part, je dis, Macky Sall boit du petit lait en ayant à ses côtés aujourd'hui un Idrissa Seck qui vient pour le conseiller, qui vient également pour être quasiment sous ses ordres. Mais ça, c'est une fausse lecture, il me semble. Parce que tout simplement, Idrissa Seck va garder son indépendance philosophique, idéologique. Ce n'est pas le Réumi, son parti, qui vient se dissoudre dans un quelconque appareil. Non, je pense qu'il va garder ses distances sur ce plan-là pour que politiquement il puisse encore vivre et s'exprimer, mais être également un homme d'État qui va rester, qui va être auprès du président de la République pour pouvoir véritablement l'accompagner. Dans tous les cas, c'est le début d'une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui. Une nouvelle ère, et c'est le Sénégal qui gagne sur ce plan. L'opposition dans tout ça, quel est l'avenir de l'opposition aujourd'hui? Quand on sait qu'Idrissa Seck est parti du côté du gouvernement, il y a Ousmane Sonko qui reste à côté. Alors, est-ce qu'on peut être tenté de dire qu'il est aujourd'hui le leader de l'opposition? De fait, oui. De fait, oui. Sonko est aujourd'hui le leader de l'opposition. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va porter ou qu'il peut porter la casquette de chef de l'opposition. Ça, c'est une autre dimension qu'il faudra régler par les textes. Et je pense que les prochaines élections permettront peut-être de tirer les conséquences pour savoir ce statut, qu'est-ce qu'il va apporter. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'également, le PASTEF d'Ousmane Sonko dit qu'il ne veut pas d'un décret. Il ne veut pas d'un décret. Donc, reconnaissance du statut du chef de l'opposition, cela peut-être ne se faire que par un décret. Peut-être que donc il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais pour parler de l'opposition sénégalaise qui se reconfigure et très fortement. Je ne dirais pas que nous avons de petits partis aujourd'hui qui sont dans l'opposition, ce serait une injure, mais je dirais que pour ce qui reste en tout cas, et qui n'a pas ce background d'un Abdoulaye Wade qui a fait 26 ans dans l'opposition. Idrissa Seck était à ses côtés depuis 1987-1988. Le combat a très longuement duré. Je ne parle pas d'un Omar Sarr également. C'est une opposition, je dirais presque classe biberon, si vous permettez le terme. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de bonnes idées, mais qui devra s'allier très rapidement pour peut-être être une force qui sera en face du pouvoir pour faire des propositions pertinentes.
parce que l'on ne fait pas de l'opposition pour faire de l'opposition tout simplement, mais on fait de l'opposition pour être dans une dimension significative, critique même à l'endroit du pouvoir et suggestive à l'attention du peuple. En tout cas, merci à vous, Monsieur Papa Amadou Fall. Je rappelle qu'il était l'invité de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Au revoir.